Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai jamais abordé sur la chaîne, mais voilà, comme la chaîne s'axe un petit peu écriture, j'avais très envie de vous parler du challenge le plus connu en termes d'auteurs et d'autrices sur internet, qui est le Camp NaNoWriMo. Donc le challenge du NaNoWriMo, il est quand même très connu. C'est-à-dire que moi, quand je m'étais renseignée sur ce challenge, j'avais 20 ans, j'en ai 26 aujourd'hui. Donc voilà, ça fait très longtemps qu'il est là et surtout qu'il existe dans la sphère francophone, puisqu'à la base ça a été créé par un monsieur qui est anglophone. Et en fait le but il est extrêmement simple, c'est sur le mois de novembre réussir à écrire 50 000 mots. 50 000 mots, on considère que globalement ça peut être une taille assez moyenne pour un roman, sachant qu'il y a souvent plus, souvent moins, ça dépend des catégories. Par exemple moi, mes plus petits romans font 65 000 mots, c'est The Roses House. Mon plus grand, qui est Honora, le tome 2, fait 160 000 mots. Donc voilà, vous voyez que la fourchette peut être assez large, mais voilà, on a tendance à dire que 50 000 mots c'est une espèce de norme. Et donc il a mis en place ce challenge afin de se mettre un coup de pied au cul et de réussir à boucler un de ses romans. Et c'est un moyen en fait où la communauté littéraire se retrouve, se fixe un objectif et bosse un petit peu dans l'émulation générale où tout le monde est un peu à fond dedans, etc. Et donc c'est vrai qu'avec une ambiance un peu particulière où la communauté se met très souvent dessus, c'est vrai que ça donne des choses assez sympathiques. Donc moi je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas réellement le faire, enfin vous allez voir pourquoi. Et je vais vous donner mes petits conseils parce que je l'ai fait véritablement une année, même si c'est vrai que depuis que je suis à mon compte c'est un petit peu différent, mais c'est vrai qu'il y a une année où je l'ai fait, mais vous allez voir que c'était une année un peu particulière pour moi. Donc je vais essayer de vous donner mes conseils et je vais aussi vous dire pourquoi en partie vous ne devriez pas faire ce challenge, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est le challenge à faire quand on écrit, et je pense que il est fait pour certaines personnes. Typiquement moi je sais que c'est un challenge qui me convient parfaitement et je sais qu'il peut être détesté par d'autres. Et donc le but n'est pas de vous dégoûter d'écrire hein, mais juste de vous aider. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu tout ça. À savoir que le plus connu c'est celui de novembre, donc c'est 50 000 mots. Je crois que vous en avez un autre en avril, je crois, mars-avril, et un autre en juillet, où là ce sont des petits, où en gros vous n'avez pas d'objectif de mots, c'est vous qui vous fixez votre objectif de mots. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde qui suit ces deux petits là, parce que voilà, le plus gros, celui où on vous impose un peu le chiffre, c'est celui de novembre. Donc 50 000 mots c'est quand même beaucoup. Quand je l'avais calculé on était à 1600 et des patates, donc moi j'avais tendance à arrondir à 1700 par jour. 1700 par jour, moi j'ai tendance à, pour aider les gens, à dire qu'une page A4 de Times New Roman en taille 12, sans interligne, c'est 500 mots. Donc, grosso merdo, il faut que vous écriviez plus de 3 pages par jour. Et ça, mine de rien, c'est un petit peu difficile, hein, surtout si vous n'écrivez pas beaucoup ou que vous arrivez à vous trouver de temps en temps dans le mois une petite session. Autant vous dire que écrire 3 pages par jour c'est beaucoup. Il y a aussi votre manière d'écrire, hein, vous allez le voir, qui va rentrer en jeu directement. 1700 mots c'est vraiment tous les jours, hein, c'est-à-dire le samedi et le dimanche inclus, et donc ça sur tout le mois c'est beaucoup, mais c'est vrai que vous voyez très vite en fait le fait de bosser dessus. Moi je l'ai fait réellement à la fin de mes études en fait. Avant que je trouve du travail, j'ai trouvé du travail fin novembre, mais j'étais un peu voilà, en recherche d'emploi, etc. J'étais un peu déprimée, voilà, parce que bah, recherche d'emploi, tu trouves pas, etc. T'as pas trop le moral à ça. Et je m'étais dit, j'ai un roman qui traîne, etc. J'arrive pas à le boucler. Et par le plus grand des hasards, j'étais tombée sur une vidéo YouTube qui en parlait. Je m'étais dit, c'est peut-être ce qu'il me faut, parce que moi j'écris depuis l'âge de 10 ans et je me suis toujours fixé en fait des quotas. Quand j'étais plus jeune c'était des pages, alors autant vous dire que écrire 5 pages taille 16 ça va plutôt vite, mais bon j'ai toujours eu des quotas. Donc c'est vrai que moi ce challenge il m'a tout de suite beaucoup parlé, il m'a tout de suite plu parce que c'était ma manière de base de fonctionner. Donc c'est vrai que direct quand j'ai vu qu'il fallait avoir un nombre de mots par jour, moi ça m'a plu direct. En plus je travaillais pas, donc j'avais ma journée un petit peu à consacrer à ça, et j'ai tenu le challenge. J'ai même certaines sessions
écrit beaucoup plus que 1700 mots, ce qui fait que quand j'ai recommencé à bosser fin novembre, j'avais déjà pratiquement mon quota de mots. Et il y a le lave-vaisselle qui bip pour dire qu'il a terminé. Comme j'avais plutôt bien bossé, c'est vrai qu'à la fin du mois j'avais déjà pratiquement mon quota, donc j'ai pas galéré même en reprenant le boulot. Mais c'est vrai que moi du coup j'avais toute ma journée à consacrer. Je crois que j'ai gardé le fichier où j'avais noté chaque session d'écriture, comment je me sentais, est-ce que ça avait bien fonctionné, etc. Parce qu'à la base je voulais vous en faire une vidéo YouTube puisque c'était l'époque où j'avais déjà ma chaîne YouTube. Au final cette vidéo n'est jamais sortie. Mais c'est vrai que j'avais noté un petit peu comment je me sentais, est-ce que j'avais été dans un bon mood, est-ce que j'avais été inspirée, etc. Et c'est vrai que ça m'avait un peu remis le pied à l'étrier de manière un peu sérieuse sur l'écriture. Et surtout j'avais pu terminer mon roman comme ça. Et donc ce roman qui s'appelle Gardienne, je l'avais fait lire sur YouTube pour le concours des 10 000 abonnés. Et c'est le roman juste avant celui d'Honora. Donc c'est vrai que finalement le NaNoWriMo, moi ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que comme j'avais entre guillemets que ça faire de la journée, c'est faux puisque j'avais ma chaîne YouTube, je faisais mes recherches d'emploi, je faisais voilà, je remplissais quand même mes journées, mais c'est vrai que j'avais tout mon temps à consacrer. Salarié, j'ai jamais tenté l'aventure pour une simple et bonne raison que l'année d'après j'étais déjà de manière assez intensive sur YouTube, donc j'avais vraiment pas de temps à consacrer à l'écriture. Et c'est vrai que c'est difficile parce que, pour vous dire, moi 1700 mots, quand je suis très inspirée ça me prend 3/4 d'heure à peu près. Et quand je ne suis pas inspirée ça me prend 1h30. Sauf que moi voilà, ça fait maintenant 2 ans que je suis à temps plein, donc que j'écris tous les jours. Et surtout ça fait 16 ans que j'écris de manière très régulière. Donc comment vous dire que moi l'inspiration elle vient assez rapidement parce que ça fait longtemps que je pratique. Je me dis que si vous êtes novice, hein, que vous commencez à écrire tranquillement, 1700 mots ça peut représenter un mont Everest, hein, ça peut être énorme. Et donc c'est vrai que ce challenge, je pense qu'il ne convient pas soit aux personnes extrêmement novices, qui à mon avis risquent de se dégoûter plus qu'autre chose, soit aux personnes qui fonctionnent à l'inspiration. Voilà, moi les quotas ça marche très bien parce que je suis tellement feignante que même si je suis inspirée, je peux rester le cul sur le canapé, ne pas bouger et laisser passer l'inspiration. Donc moi c'est vrai que les quotas ça me plaît. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à travailler comme ça avec des deadlines, etc. C'est vrai que là ça va être compliqué. Après voilà, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à reporter les choses, à vous laisser un peu aller ou à tout faire au dernier moment parce que vous avez besoin d'avoir des dates, ce challenge est super cool parce que vous avez une date à faire, vous avez un objectif par jour et au bout de 3 jours si tu ne l'as pas fait tu es niqué, hein, clairement. Récupérer 1700 mots x 3, on est sur quoi? Un petit 5000 mots je pense. Moi je le fais en une journée, mais parce que déjà j'ai ma journée à consacrer à ça, c'est mon travail. Et ensuite parce que j'arrive à avoir un rythme comme ça depuis très longtemps. Mais le commun des mortels ne travaille pas dans l'écriture et ne peut pas, enfin... Moi c'était exceptionnel, hein, les jours où je faisais 2500 mots, 3000 mots, c'était la folie à l'époque. Donc voilà, hein, très peu de personnes peuvent se permettre de rattraper un retard de 5000 mots, hein, clairement. Donc... voilà, je pense que ce challenge, faut se dire que c'est un bon moyen peut-être de se mettre à l'écriture si vous n'arrivez pas à vous dégager du temps. Là c'est vrai que c'est un peu poser les bases, se dire voilà, novembre c'est le mois un peu de l'écriture, dans la communauté littéraire, c'est le meilleur moyen un petit peu de se lancer dedans si on hésite un petit peu. Ça peut être très bien, mais je pense aussi qu'il faut pas trop se bloquer en mode... j'ai 50 000 mots à faire, il faut que j'y arrive. Si vous êtes comme moi et que vous avez vraiment besoin d'un espèce de bâton, ça vous ira très bien. Si vous n'êtes pas trop comme ça, diluez par 2 peut-être. Hein. 50 000 mots c'est énorme en un mois, sachant que généralement vous avez des études, un travail, une vie sociale, peut-être une vie amoureuse, que vous avez des projets... c'est beaucoup, 1700 mots par jour. Donc voilà, n'essayez de ne pas vous mettre la pression parce que j'en vois plein à chaque fois sur Twitter dire je le fais pas parce que je l'ai fait pendant 4 ans, j'ai jamais réussi à atteindre l'objectif et au final je suis plus dégoûtée qu'autre chose et c'est vrai que le but c'est pas de se dégoûter. Moi je vais vous dire pourquoi je le fais pas, tout simplement parce que 50 000 mots...
Ben moi je l'écris pas, je les fais pas en un mois en fait. J'écris en moyenne par mois entre 70 et 100 000 mots. Donc autant vous dire qu'en fait je double presque le NaNoWriMo. Là c'est à dire que ça tombe un peu pile poil parce que je suis sur un manuscrit qui va sortir en février qui est Bad Girl et Binoclard. Et à pile poil pour le 1er novembre je vais arriver autour des 50 000 mots. Je crois que j'en aurais écrit 52 000. Là je suis 33 je crois, vers là. Donc c'est vrai que la semaine prochaine j'ai des vues pile à 50, pratiquement à 50 000 mots le manuscrit, il doit en faire 100 000. Donc c'est vrai que 50 000 je pourrais me dire ah c'est nickel, novembre etc. Sauf qu'en novembre il faut que j'ai bouclé son écriture, que je l'ai relu, corrigé en partie avant de le donner à ma correctrice début décembre, et qu'il faut que j'en ai déjà commencé un autre qui est mon roman de janvier qui sera de la romance érotique paranormale. Donc voilà, moi c'est vrai que 50 000 mots, je veux pas trop non plus me forcer, mais j'aimerais bien boucler mes 50 000 mots grosso merdo en 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc c'est vrai que moi c'est 2 fois plus court que la plupart des personnes qui vont y participer, tout simplement parce que c'est mon métier. Voilà, je consacre mes journées à écrire et c'est, on va dire que je passe environ 4 heures par jour à écrire. Petite session 3 heures par jour, grosse session 5 heures. Donc c'est vrai que j'ai pas, je peux pas non plus vous dire genre en mode non mais il faut que tu consacres 5 heures de tes journées à écrire. Non, parce que déjà tu as sans doute un appartement ou peut-être une maison où tu dois faire des tâches ménagères, hein, ne serait-ce que ça. Tu as ta journée classique et quand on rentre de sa journée de taf, hein, de sa journée classique, mais des fois on a juste envie de s'affaler sur le canapé. Donc c'est vrai que moi j'essaie de vous déculpabiliser parce que déjà moi je suis quelqu'un un peu dans des cases à part, dans le sens où mon métier c'est vraiment d'écrire, et aussi parce que j'ai vu tellement de personnes un peu se dégoûter de ce challenge que le but c'est pas de devenir vraiment le pourfendeur de ce challenge, parce que j'en vois plein en mode ouais de toute façon c'est de la merde etc, ça bloque les gens etc. Non, je pense juste que avant de foncer tête baissée dans n'importe quel challenge, mais que ce soit d'écriture, de dessin, parce que voilà en octobre il y a le Inktober, donc de dessin, donc un dessin par jour etc. Il y a toujours des gens pour cracher sur ces challenges là, et je pense que non, dans n'importe quel challenge dans lequel vous vous lancez, il faut d'abord aussi réfléchir à savoir s'il va nous plaire. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est vrai que des fois on est un peu poussé par la hype etc, et on se rend pas compte que on n'est pas du tout fait pour, voilà, tout simplement. Et je pense qu'il faut aussi se déculpabiliser en se disant non, on n'est pas forcément des gros caca qui puent, juste on n'est pas fait pour ça. Et c'était aussi pour ça que ma vidéo servait, en mode adaptez-le si vous sentez, oui 1700 mots par jour c'est beaucoup, surtout quand on a une vie bien chargée, caser entre 2 et 3 heures en fonction de comment vous écrivez, puisqu'en plus moi je suis quelqu'un qui écrit plutôt vite, j'ai toujours écrit vite, même plus jeune, mais c'est vrai qu'il y en a qui écrivent doucement. Donc adaptez-le, vous écrivez doucement, vous pouvez vous mettre que 2 heures d'écriture par jour, ce qui est déjà extrêmement bien je trouve, hein. Moi quand j'écrivais, j'étais salariée, j'arrivais pas à écrire un tout petit peu tous les jours, moi c'était soit des grosses sessions soit rien. Donc voilà, si vous arrivez à vous libérer déjà 1 heure de temps, ben voilà, sur une session en octobre là, vous chronométrez, vous regardez un petit peu et vous dites bon ok, en 1 heure j'écris ça, je peux consacrer 1 heure par jour à l'écriture, et ben je peux potentiellement écrire ce nombre de mots là, et puis vous vous mettez peut-être un objectif un peu plus foufou par rapport à l'objectif moyen, et puis vous mettez un objectif un peu plus faible, comme ça si jamais vous avez l'objectif un peu plus faible, bon bah voilà c'est un peu dommage, mais au moins vous l'avez déjà accompli, vous avez réussi un objectif. L'objectif moyen, c'est ce que vous vous étiez dit, c'est un peu votre objectif de base, hein. Et puis enfin l'objectif foufou c'est le meilleur quoi, hein. C'est celui en mode j'ai réussi. Et puis pourquoi pas faire le challenge complet, mais le challenge complet il est quand même ardu, hein, voilà, tout le monde ne peut pas le faire. Et puis vous pouvez pas forcément mettre votre vie en parenthèse tout novembre, donc voilà. Déculpabilisez-vous si jamais vous n'avez pas de temps à consacrer à l'écriture, ou reportez-le. C'est vrai que là c'est bien parce que tout le monde est dedans, donc c'est vrai que si vous suivez un peu des gens qui écrivent, ils vont tous à peu près vous parler de ce challenge, et c'est bien d'en profiter parce que sur le site je crois que vous pouvez faire un peu des séances en groupe où soit vous écrivez ensemble, soit vous voyez je crois c'est l'évolution des autres, donc ça peut être
challengeant. Il y a beaucoup de Discord d'écriture et il y en a du coup beaucoup qui font des sessions d'écriture ensemble sur Discord, donc c'est super bien si vous avez envie de vous dire genre allez tous les soirs à 18h on se fait un petit Discord vocal. En vocal finalement personne ne parle trop parce que vous êtes tous en train d'écrire, mais au moins voilà vous avancez tous ensemble, vous vous aidez, hein. Le but c'est pas d'écrire, le but c'est d'écrire par contre, hein, c'est pas de papoter avec les copains et de ne pas avancer. Voilà, mais c'est vrai que ça peut vous aider, ou si vous êtes bloqué ou vous cherchez un mot, ben voilà, vous avez des gens qui peuvent vous aider. En bref, c'est un super challenge. Moi, quand je l'ai fait cette année-là, ça m'a beaucoup aidé aussi, ben voilà, à me dire que j'avais un objectif dans ma journée autre que faire mes vidéos YouTube, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai terminé un roman qui traînait depuis très longtemps, et ça c'était très cool pour moi. Et puis enfin, bah, j'ai pu réfléchir après pour la suite sur Honora, hein, qui est encore aujourd'hui l'un de mes romans les plus plébiscités par mes lectrices, donc comme quoi voilà, rien n'arrive par hasard. Et puis si jamais vous n'arrivez pas à la fin du mois à réussir votre challenge, c'est pas grave, tous les mots que vous avez déjà écrits, ils sont déjà écrits en fait. Et après il y aura sans doute beaucoup de travail sur la relecture, mais au moins vous avez avancé. Et c'est vrai que des fois on reste bloqué sur des parties, elles sont un peu lourdes, elles sont un peu chiantes, on se fait un peu chier hein, quand même, voilà. Dans n'importe quel roman, tout ne peut pas être sympa à écrire, et ben c'est pas grave, au moins avec un challenge comme ça des fois, et ben vous savez que vous n'écrivez pas la meilleure version de cette scène, c'est pas grave, au moins vous l'avez écrite, et puis bah, après vous pouvez laisser un peu votre cerveau en arrière-plan, réfléchir et se dire cette partie là je la trouve pas bien, mais je crois que j'ai trouvé des moyens de la rendre un peu meilleure. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être pu découvrir un challenge d'écriture, et puis sinon de vous lancer dans l'aventure. J'ai hâte, si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me dire votre petite avancée toutes les semaines, histoire que je puisse vous féliciter ou vous mettre un coup de pied au cul en fonction de ce que vous voulez que je fasse pour vous. Mais voilà, moi je sais que on va encore bien cravacher ce mois-ci. Et je vous fais à tous à toutes de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du tome 2 d'Honora, de sa sortie, etc. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.